Laurent Gbagbo, 73 ans, vient de passer plus de 7 ans dans une cellule de la Cour pénale internationale. Le 15 janvier 2019, il a été acquitté de toutes les charges qui pesaient sur lui. Samedi 2 février, il est sorti de prison en liberté conditionnelle. Cette issue a été accueillie dans la joie par ses partisans, mobilisés à La Haye, mais aussi avec une certaine déception pour les Ivoiriens qui espéraient son retour au pays. Nous les Ivoiriens, nous sommes fatigués. Nous voulons le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire immédiatement pour la paix. 5 choses à savoir sur Laurent Gbagbo. Syndicaliste actif et professeur d'histoire, il a obtenu son doctorat en France et fut l'un des plus véhéments opposants au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Son militantisme l'amènera vite derrière les barreaux, en 1971 jusqu'en 1973. Contraint à l'exil après la création dans la clandestinité de son parti, le Front populaire ivoirien, Gbagbo s'installe en France, mais Houphouët-Boigny le considère moins dangereux à Abidjan qu'à Paris et l'autorise à rentrer en 1988. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. En 1992, après d'importantes manifestations étudiantes, Alassane Ouattara, alors Premier ministre, le fait emprisonner. Dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général du FPI. Il est libéré 8 mois plus tard. À la tête du FPI, lors des présidentielles de 1990 et de 2000, Gbagbo est le candidat de l'opposition et devient président en 2000, battant le général Robert Gueye. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Dès son arrivée au pouvoir, Laurent Gbagbo fait face à une crise de légitimité. Ses deux principaux concurrents, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, ont été empêchés de concourir. Le jour même de son investiture, les partisans de Ouattara descendent dans la rue pour réclamer un nouveau scrutin. La répression fera 57 morts. Le 19 septembre 2002, un groupe de soldats mène un coup d'État alors que le président Gbagbo est à Rome. Le pays est alors coupé en deux sur une ligne nord-sud. Laurent Gbagbo désigne le Burkina, son voisin du nord, comme le commanditaire du coup. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Les relations entre communautés se tendent. Après plusieurs mois de combat, les accords de Linas Marcoussis sont ratifiés début 2003 par les principaux partis politiques ivoiriens et la rébellion. Les termes de l'accord prévoient le maintien de Gbagbo en fonction jusqu'à la fin de son mandat en octobre 2005. Mais Gbagbo s'accroche au pouvoir et la présidentielle est repoussée à 6 reprises avant qu'il n'accepte de l'organiser en 2010. Il conteste aussitôt les résultats, le donnant perdant contre Alassane Ouattara et refuse de céder le fauteuil présidentiel. S'ensuit une crise post-électorale de plusieurs mois, un conflit qui fera 3000 morts. Lors de son exil français, de 1982 à 88, Laurent Gbagbo noue des amitiés dans les cercles du pouvoir, alors socialistes. Mais lorsqu'éclate la rébellion en 2000, la relation se tend avec la France. Si Gbagbo ne remet pas en cause les intérêts économiques français, il se fait le héros d'une rhétorique anti-néocolonialiste et ira même jusqu'à qualifier la tentative de déstabilisation de 2002 de coup d'État en gants blancs orchestré par Paris. On s'est jeté dans les bras de celui à qui nous avions demandé de nous aider et qui ne l'avait pas fait. Alors, il a fait comme il voulait. Ça ne m'a pas plu. Il affirme n'avoir jamais été consulté durant les négociations de Marcoussis et que le bombardement de la base de la force Licorne à Bouaké, qui avait fait 18 morts et 38 blessés en 2004, est une bavure de Paris. Enfin, il prétend avoir été contraint de financer la campagne de Jacques Chirac lors de l'élection de 2002. Le 11 avril 2011,
Après 10 jours de combat à Abidjan, pendant lesquels la résidence présidentielle est bombardée par les forces françaises, Laurent Gbagbo est arrêté avec son épouse Simone par les forces d'Alassane Ouattara, reconnu vainqueur de la présidentielle par la communauté internationale. Il est assigné à résidence à l'hôtel du Golfe, puis à Korogo, dans le nord du pays. Le bureau du procureur de la CPI, appuyé par le président Ouattara et par Paris, décide alors de mener un examen préliminaire sur la situation en Côte d'Ivoire. Le 23 novembre 2011, un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre de Laurent Gbagbo et de son ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé. Le 29 novembre, ils sont transférés à la CPI à La Haye, qui les accuse de crimes contre l'humanité, dont meurtre, viol, persécution et actes inhumains. Leur procès s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. Tous deux plaident non coupables. Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Je plaide non coupable. La CPI cherche à prouver que les deux hommes ont mis sur pied un plan ciblant les civils favorables à Alassane Ouattara dans l'objectif de conserver le pouvoir. Mais ces 7 ans de procédure, marqués par l'amateurisme, échouent à apporter des preuves suffisamment solides. That the prosecutor has failed to satisfy the burden of proof to the requisite standard as foreseen in Article 66 of the Rome Statute. Grants the defense motions for acquittal from all charges against Mr. Laurent Gbagbo and Mr. Charles Blé Goudé. Le 1er février, la décision de leur libération sous condition tombe. L'ancien président a rejoint la Belgique. Il ne pourra rentrer en Côte d'Ivoire qu'avec l'autorisation de la CPI. Le temps que la procédure d'appel du procureur sur son acquittement, qui pourrait durer 18 mois, soit achevée. Depuis la prison de La Haye, alors que son parti se divise, Laurent Gbagbo a toujours continué à jouer un rôle politique. À la mort du président par intérim du Front populaire ivoirien en novembre 2018, il s'attribue la présidence de plein exercice. L'avenir de Laurent Gbagbo, comme celui de la Côte d'Ivoire, demeure incertain. Près de 8 années ont passé depuis son arrestation, le 11 avril 2011, trop peu pour effacer les rancunes et éteindre les ambitions politiques. Alors Laurent Gbagbo voudra-t-il revenir dans la course et concourir à la présidentielle de 2020 ? Fera-t-il alliance avec Henri Konan Bédié, qui n'a pas encore exclu de se porter candidat ? Alassane Ouattara résistera-t-il à la tentation d'un 3e mandat ? Et si le scénario de 2010 se rejouait en 2020 ? C'est aujourd'hui la principale crainte qui agite le pays.